merci de tous les retours sur la dernière vidéo sur l'égoïsme, parce que en fait, vous avez vraiment pris le choix d'être un peu plus égoïste dans votre vie. Merci pour vos commentaires, ça me touche beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur les commentaires, et du coup, ça m'a donné envie de partager avec vous quelque chose qui peut aller en renfort de cette vidéo, la vidéo sur l'égoïsme. Et notamment, je vais vous rappeler que vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre un soin extrême envers vous-même. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, si je reviens sur la vidéo précédente, pour être égoïste dans le meilleur sens du terme, vous devez adopter le concept de soin extrême envers soi-même. Vous devez prendre vraiment soin de vous, mais de façon extrême. Mes chouchous, vivre dans le monde d'aujourd'hui, ça fait supporter de nombreuses exigences à notre corps, à notre esprit, à notre cœur. Le but du soin extrême envers soi-même, c'est de créer un pourcentage optimum, une sorte de centrage positivement égoïste sur l'équilibre, le bien-être et la qualité de vie. Et en fait, curieusement, le mot-clé ici, c'est extrême. Prendre soin de soi-même m'a toujours semblé être pour moi une bonne idée, mais je n'ai pas pu m'y intéresser avant de me figurer la manière d'effectuer le changement total, et pour moi, un changement qui était radical. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pendant la transition, j'étais suivi par, dans une période de ma vie, par pas moins de 10 professionnels de la santé. J'avais un médecin, un coach, je faisais plein de tests sur ma vie, sur mon mode de fonctionnement, sur mes changements. J'avais une nutritionniste, j'avais un thérapeute, j'avais un masseur qui était spécialiste du massage du tissu profond. D'accord? En fait, chacun a sa façon propre de manifester un soin extrême envers soi-même. Donc, adaptez ces suggestions pour qu'elles correspondent à vos besoins. C'est-à-dire que c'est quoi prendre soin de vous-même, mais de façon extrême? Moi, par exemple, je me suis rendu compte que j'appréciais pas trop les massages, en fait. C'était pas trop mon truc. Par contre, une bonne façon de prendre soin de moi-même, c'est d'avoir un coach qui vient régulièrement à la maison pour faire mon sport. Et je vais changer aussi régulièrement de coach en fonction de ce que je dois apprendre. D'accord? Donc, je vais vous donner des stratégies. Certaines d'entre elles peuvent vous paraître trop extrêmes pour le moment. Mais vous allez voir que quand vous allez cheminer, votre sentiment de ce qui est possible pour vous va croître considérablement. Donc ne vous inquiétez pas et revoyez à la limite cette vidéo sur le soin extrême envers soi-même. Revoyez-le 2 fois. C'est-à-dire quand vous l'avez fini, n'hésitez pas à revenir dessus. C'est fou comme prendre soin des autres, c'est quelque chose qui est clair pour tout le monde, mais prendre soin de soi-même, c'est extrêmement compliqué. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez le faire, vous vous sentirez peut-être beaucoup plus à l'aise, entre guillemets, avec la notion d'aller vers ce qu'il y a de mieux, à partir du moment où vous allez vraiment bien prendre soin de vous. Okay? Donc pour l'instant, je vais vous donner un aperçu du but vers lequel vous devez vous diriger. Voici les domaines sur lesquels vous devriez vous focaliser pour vraiment prendre soin de vous-même. D'abord, l'élimination du stress. Je vais revenir sur chacun d'entre eux, d'accord? D'abord, l'élimination du stress. Ensuite, l'environnement et la famille. Naturellement, le plaisir, le bien-être, les aides et les experts, okay? L'alimentation, l'apparence, quelque chose que je vais appeler la durabilité, les rituels quotidiens et les soins spéciaux. Si vous voulez, on va développer ça dans cette capsule aujourd'hui parce que c'est très important. On va développer chacun de ces points de façon spécifique. Par exemple, l'élimination du stress. Notez bien que j'ai dit l'élimination du stress et pas la réduction du stress. Si vous vous focalisez sur l'élimination du stress, vous parviendrez au moins à le réduire. Si vous ne vous focalisez que sur la réduction du stress, vous obtiendrez peut-être un petit truc, mais pas grand-chose qui fasse vraiment la différence. Si votre emploi, votre entreprise, votre métier vous cause de la souffrance et que vous ne pouvez pas visiblement en éliminer le stress, vous savez quoi, mes chouchous? Démissionnez. Vous vendez votre entreprise ou alors vous changez de métier. Parce que le stress va vous tuer à petit feu, au niveau physique, au niveau mental et au niveau émotionnel. Donc, pour ça, dressez une liste de 10 promesses que vous avez faites à d'autres personnes et qui vous causent du stress.
Même s'il s'agit d'un stress que vous pouvez gérer, mes chouchous. Et vous savez quoi? Annulez ces promesses ou alors cherchez d'autres alternatives avec ces personnes-là. D'accord? Autre chose, identifiez les 3 sources. Ça peut être les gens, ça peut être les rôles, ça peut être les attentes des autres. D'accord? Identifiez les 3 sources de votre stress actuel. Et éliminez complètement ces 3 sources. Ça veut dire que vous devez vraiment être au top avec ça. Embauchez une femme de ménage. Embauchez une femme de ménage. Faites faire vos courses par quelqu'un d'autre. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours qu'une question d'argent. Parfois, on peut troquer, il existe plein de sites internet sur lesquels on peut troquer du temps avec les personnes, on peut nous donner des compétences contre des heures de ménage ou contre des heures de repassage ou contre une personne qui va vous garder les enfants ou les courses. En tout cas, arrangez-vous pour que vos factures et votre paperasserie administrative soient gérées le plus possible sur informatique ou par un assistant qui va gérer tout automatiquement. Mes chouchous, résolvez complètement toutes les inquiétudes et tous les problèmes d'ordre juridique, d'ordre fiscal et d'ordre financier. Chaque fois que vous allez faire des efforts dans ce domaine, vous allez progresser, vous allez réussir et vous allez avancer et vous allez réduire votre stress. Parlons maintenant de l'environnement et de la famille. Nous sommes tous les produits de notre environnement. Mais mes chouchous, nous avons le choix de concevoir et d'adapter notre environnement au mieux de nos intérêts. Ça veut dire que moi, je vous invite à modifier votre logement pour le rendre plus paisible, plus ressourçant. Soyez totalement conscient que chaque aspect de votre environnement physique vous apporte quelque chose. Ou ça vous donne de l'énergie, ou ça vous pompe de l'énergie. Mon épouse, qui est experte Feng Shui, va vous dire que vraiment, selon le plaisir que vous allez rentrer dans votre chez-soi, une fois encore, ce n'est pas une question d'argent. On peut très bien avoir un chez-soi très chaleureux en faisant des brocantes, en faisant des foires à tout. Le problème n'est pas une question d'argent. Le problème, c'est d'avoir la volonté de se faire un environnement qui est douillet et d'investir là-dedans. Parce que cette énergie que vous allez à l'intérieur, vous allez la prendre pour vous aller à l'extérieur. D'accord? Donc, réagissez pleinement à votre environnement. Si quelque chose ne va pas, ok, tirez instantanément la leçon de l'expérience et grandissez. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, arrangez-le immédiatement. Par exemple, sauvegardez vos données informatiques hebdomadairement. Ça, c'est important. Votre conjoint, vos enfants, vos associés, vos amis, votre animal domestique devraient tous ajouter de l'énergie à votre vie. Sinon, vous cherchez un conseiller ou un coach. Ne tolérez aucun encombrement ou désordre dans ou autour de votre logement. Que, j'ai envie de dire, tout dans votre logement, ou au bureau d'ailleurs, soit complètement et correctement organisé et rangé. J'ai bien dit tout, mes chouchous. C'est extrêmement important. Parlons maintenant plaisir. Le plaisir, vous savez ce qui vous fait très très plaisir. Alors vous savez quoi? Écrivez maintenant, ok? Vous mettez cette vidéo en pause, ok? Et vous écrivez votre top 10 des plaisirs personnels. Que ce soit farfelu, intellectuel ou des loisirs, peu importe. Ok? Vous mettez ça en pause et tout de suite vous écrivez le top 10 de ce qui vous fait le plus plaisir dans votre vie. C'est ok? Très bien. Donc je présuppose que vous m'avez mis en pause. Maintenant, vous savez quoi? Pour chacun des sujets que vous avez mis, ok, que vous avez énumérés, vous allez concevoir au moins, écoutez-moi bien, 3 façons différentes d'en ajouter dans votre vie. 3 façons différentes d'en ajouter dans votre vie. Si par exemple le sport vous fait plaisir, quelles sont les 3 façons pour vous d'avoir une activité physique? Ok, 3 façons différentes. Je peux avoir un coach, je peux aller m'inscrire dans une salle, je peux courir avec un copain, je peux me faire mon petit jogging personnel, peu importe. 3 façons à chaque fois. C'est ok? Pour chacun des 10 items de votre plaisir. Et naturellement, de les écrire, c'est top, mais de les mettre dans votre emploi du temps, c'est exactement ce que je vais vous demander. D'accord? Autre chose, le bien-être. Et les gens vont me dire, mais David, bien-être et plaisir, c'est pareil. Non. Certaines des étapes que je vais vous donner là, vers le bien-être physique et émotionnel, parfois peuvent exiger le soutien de professionnels de la santé. Mais vous ne pouvez pas faire un meilleur investissement. D'accord? Et je vous dis ça parce que c'est pas de la complaisance. C'est un respect sain pour la maintenance d'une valeur clé. Chouchou, cette valeur clé, c'est vous.
Vous devez comprendre qu'un bien-être accru apporte une performance beaucoup plus fluide et plus facilement soutenue. Laissez tomber l'avenir, vivez ici et maintenant et j'ai envie de dire ne poursuivez rien mes chouchous. Passez un examen de santé complet au moins tous les 3 ans. Okay, l'idéal serait même tous les ans. Faites une analyse sanguine et regardez les résultats avec un médecin nutritionniste. C'est très important pour que vous puissiez corriger les choses. Prenez-vous un coach qui a été formé à l'Institut de neurosciences appliquées et faites un bilan des neurotransmetteurs. Aujourd'hui, en fait, on sait tous que nous avons un profil dominant en termes de neurotransmetteurs. C'est ces systèmes biochimiques qui transmettent l'information dans notre système neuronal. Et il arrive très souvent que nous ayons des carences. Ces carences vont expliquer tous les défauts qui vont se transformer en maladie. Donc plus tôt vous êtes au clair avec ce bilan-là, plus tôt vous pouvez corriger des éléments de santé. Attention, on attribue trop souvent à des réactions psychologiques qui sont en fait des carences qui sont liées au niveau des neurotransmetteurs. Si vous voulez savoir où trouver ces coachs, vous allez sur potentiel-magazine.com, vous allez dans les coachs, il y a tout un abécédaire dans les régions des coachs. Chacun est habilité et chacun sait mettre en place ce profil. Autre chose, mes chouchous, faites du sport chaque jour pendant au moins une demi-heure. Même si vous engagez un entraîneur pour vous y tenir, on s'en fout, d'accord ? C'est tellement important d'être en activité physique pour tout le reste, au niveau biochimique, au niveau neurologique, au niveau émotionnel, au niveau structurel. Si vous réagissez de manière inappropriée aux autres et aux problèmes, allez à la source de la réaction émotionnelle. D'accord ? Tenez-vous très bien, bougez naturellement et maintenez votre corps en bon équilibre grâce, par exemple, au yoga, au pilates ou en tout cas à des exercices physiques. Chaque fois que vous allez prendre soin de votre corps et que vous allez bouger votre corps, vous le renforcez. Par exemple aussi, si vous trouvez difficile de manger des plats diététiques équilibrés, arrangez-vous pour que des plats préparés vous soient livrés au moins 2 fois par semaine. Libérez-vous totalement de tout comportement qui est basé sur l'adrénaline, mes chouchous. Et arrangez-vous pour vous faire masser plusieurs fois par semaine. Chaque fois aussi longtemps que vous en avez besoin. En tout cas, plusieurs fois par mois, c'est important parce que ça travaille sur les muscles striés et les muscles lents. Sachez que quand vous êtes stressé, vous bougez vos muscles striés, mais les muscles lents vont prendre 17 fois plus de temps pour se remettre à la normale. Et c'est comme ça qu'on va avoir des défauts de structure. L'une des rares choses qui permettent de toucher et d'impacter les muscles lents, ça va être le pilate, le yoga et les massages. D'accord ? Autre chose, sachez également ce qui vous motive, mes chouchous. D'accord ? Les aides et les experts, le soin extrême envers soi-même, c'est rendu possible justement par l'investissement que vous effectuez dans tous les domaines de votre vie, y compris l'investissement que vous effectuez dans le service des experts, mes chouchous. Donc si vous le pouvez, travaillez avec un coach qui a l'habitude d'aider les autres à pratiquer le soin extrême envers soi-même, d'accord ? Et qui est un exemple vivant des avantages de ce programme. Travaillez avec un chiropracteur ou avec un autre spécialiste qui va travailler sur la structure du corps pour supprimer, vous savez, tous ces petits blocages d'énergie ou ce qui coince au niveau structurel. En plus des massages réguliers, renseignez-vous sur les massages des tissus profonds ou toute autre technique de ce genre, parce que ça, vraiment, c'est extrêmement important. Et si nécessaire ou bénéfique, entreprenez une thérapie avec un expert du domaine qui vous préoccupe principalement. C'est-à-dire s'il y a un truc qui vous coince dans votre vie, qui vous bloque, ne laissez pas un dossier comme ça ouvert ou que vous croyez fermé depuis longtemps mais qui est là en arrière-plan. C'est important de fermer les dossiers. Comme je dis toujours, il manque quelque chose. Donc c'est important parfois de pouvoir réouvrir un dossier, de le fermer pour pouvoir se développer et passer à un niveau supérieur à votre tour. D'accord ? Allez voir un dermato également et faites examiner la totalité de votre peau. C'est très important. Développez une relation aidante avec ceux que vous considérez comme une source de divinité. Par exemple, moi je crois profondément en Dieu. Développez une relation. Moi je développe une relation avec Dieu, je parle à Dieu tous les jours. Ça peut vous sembler bizarre, mais moi je vois Dieu partout, dans tout ce que je fais, dans les personnes avec lesquelles je communique. Il y a toujours une parcelle d'étincelle divine à l'intérieur et c'est à ça que je me connecte. Et ça,
ça m'aide énormément. D'accord? Soyez une source de soutien et d'amour inconditionnel pour un ami ou pour un membre de votre famille et profitez en retour de son soutien et de son amour inconditionnel. Si vous avez des soucis et des problèmes d'argent, mes chouchous, réglez-les complètement. Utilisez le service d'un expert ou d'une équipe d'experts s'il le faut, mais ne laissez pas les problèmes d'argent pourrir votre vie. Moi, je vous invite à établir un fichier de plusieurs experts qui sont reconnus, que vous pouvez appeler à l'aide, que ce soit des avocats, que ce soit des jardiniers, que ce soit des comptables, que ce soit des psychiatres. Vous avez vraiment besoin d'être super bien entouré. Il y a un point sur lequel naturellement on va parler parce que c'est aussi un de mes dadas, c'est l'alimentation. Ouvrez la bouche et mettez-y un soin extrême. Buvez au moins 1,5 litre d'eau de source par jour. Prenez 500 à 1000 mg de vitamine C chaque jour, ou à travers des compléments alimentaires, ou à travers des apports journaliers spécifiques en alimentation. Sauf si vous avez un avis médical contraire, mes chouchous. Prenez chaque jour des complexes vitaminés qui sont recommandés par un nutritionniste. Naturellement, si vous fumez, je vous invite à arrêter, d'accord? Ne buvez que très rarement de l'alcool. Si vous en buvez, toujours préférez naturellement le vin. N'utilisez ni caféine ni sucre, ok? Sauf éventuellement à jeun le matin, le café mais sans sucre. Éliminez la viande et les produits laitiers. Naturellement, une fois encore, sauf si vous avez un avis médical contraire. Et traitez votre corps comme un temple, vraiment, parce que c'est ce qu'il est, un temple. Réduisez considérablement les produits laitiers, tous les produits à base de animal. Dégagez-les de votre vie. Il y a suffisamment plein de documentaires aujourd'hui. Pour ceux qui sont abonnés à Netflix, regardez un documentaire qui s'appelle Game Changer et vous allez comprendre à quel point en fait, la viande et les produits laitiers, les produits animaux, ne sont pas une nécessité pour avoir du peps, pour avoir de l'énergie. Bien au contraire. Les plus grands athlètes, ceux qui réussissent le plus aujourd'hui au niveau sportif, sont des végétaliens. Ok ? Vous savez, vous prenez un bœuf, un bison, un rhinocéros, un hippopotame, un éléphant. Ce sont les plus gros animaux de la nature, les plus puissants, ils sont tous végétaliens. On peut se poser une vraie question. Autre chose, mes chouchous, et ça va vous paraître bizarre que je parle de ça, mais je vais vous parler d'apparence. L'apparence, le soin extrême envers soi-même s'applique aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre personne. Comme l'a dit Oscar Wilde, seuls les gens superficiels ne jugent pas selon leur apparence. D'accord ? Donc, jetez tous les vêtements et accessoires dans lesquels vous n'avez pas un look d'enfer, mes chouchous. Ok ? Et remplacez-les par des habits dont les couleurs vous mettent en valeur, vous et votre peau. Faites-vous faire une coiffure ou une coloration que vous aimez vraiment et qui plaît à beaucoup de gens. Okay ? Ça peut être bien aussi d'interroger les autres. Faites les manicures. Okay ? Vos ongles de main, vos ongles de pied, c'est important d'être nickel. Si vous voulez vous faire épiler, allez voir une experte en épilation parce que ça peut servir. D'accord ? Mais faites-vous faire aussi des masques de beauté au moins une fois par mois à peu près. D'accord ? Et par exemple, les chaussures, portez que des super chaussures. Dès que vos chaussures sont vraiment abîmées, vous les dégagez. Parce que c'est la première chose qu'on va regarder chez quelqu'un. La qualité des chaussures dénote beaucoup la personnalité et la façon dont la personne prend soin d'elle. Ok ? Tenez votre corps en excellente forme. Vous devez avoir un corps tonique, régulièrement exercé et soignez votre image extérieure. Gardez vos dents le plus éclatantes possible et souriez largement à chaque occasion, mes chouchous. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la durabilité. En fait, une partie du soin extrême envers soi-même consiste à intégrer les changements que vous effectuez. En fait, ils devraient devenir des comportements naturels pour vous et pas simplement des efforts temporaires. Donc, restructurez vos finances, diminuez les dépenses si vous devez y diminuer, augmentez les revenus. Le but, c'est de n'avoir absolument aucun souci et que l'argent ne motive pas vos décisions. D'accord ? Travaillez sur vos problèmes qui sont issus de l'enfance en thérapie afin de ne pas vous laisser guider aveuglément par votre passé. Résolvez et guérissez tous les préjudices que vous avez subis jusqu'à ce jour. Apprenez à dire non facilement, mes chouchous. Par exemple, est-ce que vous connaissez vos points forts ? Ces points forts, mettez en place des systèmes d'assistance qui fassent pour vous, ce que vous ne pouvez pas ou ne voulez pas faire. D'accord ?
Les points forts, vous les vivez, les points faibles, vous les sous-traitez. Autre chose, vos rituels quotidiens. En fait, le soin extrême envers soi-même, c'est un processus quotidien, pas seulement un programme ponctuel. Par exemple, étirez-vous chaque jour, adoptez un rituel de relaxation avant de vous mettre au lit, par exemple. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la musique, ça peut être une relation intime, ça peut être de la méditation, d'accord ? Le but, c'est de vous endormir avec un beau sourire. Adoptez aussi au réveil une habitude qui soit ressourçante et qui soit réfléchie. Assurez-vous que vos journées soient passées à faire ce que vous préférez faire et non ce que vous devriez faire ou ce que les autres attendent de vous. Mes chouchous, promettez toujours moins. Ne vous laissez pas piéger par le surmenage pour pouvoir tenir vos promesses. Chaque soir, ayez quelque chose de merveilleux à anticiper. Par exemple, ayez une tranche horaire spécifique dans votre planning consacrée exclusivement à vous-même. Restez en contact avec vous-même et vos ressentis tout au long de la journée. Ok ? Maintenant, on va voir les soins spéciaux. Vous savez quoi ? Les soins spéciaux, c'est quoi ? Vous allez prendre 5 minutes. Écrivez vos besoins et vos désirs spéciaux que vous n'avez vus nulle part ailleurs. D'accord ? Je répète, écrivez vos besoins ou vos désirs spéciaux que vous n'avez vus nulle part ailleurs. Faites marcher votre imagination et soyez extrêmement spécifique. Marquez les 5 choses que vous avez vues nulle part ailleurs mais que vous rêveriez de vivre. Ok ? Marquez-les et donnez-vous comme objectif d'en vivre au moins 2 cette année, surtout s'ils sont exceptionnels. C'est clair pour vous ? Mais vous allez voir que si vous faites attention à tout ce que j'ai dit aujourd'hui, et d'ailleurs je vous invite à regarder cette vidéo plusieurs fois et à prendre des notes, mais si vous avez mis tout ça en œuvre dans votre vie et que vous attardez à l'installer comme une hygiène de vie, je peux vous garantir, et je dis bien, je peux vous garantir que chacun d'entre vous passera à un niveau supérieur parce que le fait de prendre soin de soi va avoir un impact extrême sur le mode de fonctionnement de chacun. Je vous aime, partagez cette vidéo, likez-la s'il vous plaît. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Merci encore pour tous vos soutiens, pour tous vos partages et surtout, pratiquez les petits exercices que je vous donne dans ces capsules parce que c'est comme ça que vous allez vous transformer.